Bonjour à tous, c'est parti pour l'horoscope du 4 au 11 novembre. J'allais dire décembre. Non, novembre, on est au mois de novembre. Du 4 au 11 novembre, c'est parti. Alors pour les béliers, on vous parle d'une situation qui s'achève, mais pour quelque chose qui vient à vous. La carte de la porte, l'ouverture ici, avec l'étoile, on peut associer ça à une opportunité. On vous propose quelque chose, mais pour avoir cette chose, il va falloir peut-être dire au revoir à autre chose. Pour les taureaux, on nous parle de projection, on nous parle de longue vue, on nous parle de projet, de situation sur le long terme. Une situation qui serait plus plaisante pour vous. On a la carte des plaisirs, donc vous pouvez aussi l'associer, pourquoi pas, à une relation sentimentale. Vous vous projetez. On sent que c'est pas encore finalisé. Le projet n'est pas encore en action. On est encore sur la base de la réflexion et de nourrir les espoirs. Il y a encore des choses à ajuster par rapport à ce projet, que ce soit du concret ou que ce soit de l'amoureux. Voilà, on a la carte de la prière ici qui nous dit que vous êtes encore en train de réfléchir peut-être et en train aussi d'espérer peut-être une situation. Les Gémeaux, les Gémeaux nous parlent du domaine familial, on nous parle d'un enfant et on nous parle du bien-être avec la carte de la santé ici. Donc ça peut vouloir dire une situation qui s'apaise sur le plan familial. La carte de l'enfant, on peut la relier à un enfant. Effectivement, peut-être des conflits avec un enfant ou une situation un peu difficile avec un enfant au sein du foyer qui tend à s'harmoniser. Ou alors, la carte de l'enfant, on se dit que c'est justement l'insouciance, la légèreté et la bonne humeur qui revient dans le foyer. Ensuite, nous avons les cancers. Les cancers, on nous parle du travail. On a la carte du travail et on a la carte de la tornade qui nous signale un blocage, un ralentissement, quelque chose qui ne se passe pas bien sur le domaine du travail. On a la carte de l'homme, alors ça peut signifier peut-être une situation bloquante par rapport à un homme sur votre lieu de travail, une situation qui semble, on va dire, à l'arrêt, quelque chose qui ne bouge pas, qui n'avance pas. On peut aussi se dire que la carte de l'homme peut aussi signifier l'action. Donc en fait, si la situation est à l'arrêt, effectivement, avec un homme ou une femme du coup, la carte de l'homme, elle peut dire que c'est à vous d'agir, c'est à vous de prendre les manettes, c'est à vous de débloquer cette situation. Ensuite, nous avons les lions. Les lions, on nous parle du message, on nous parle de la femme et on nous parle du savoir. Donc ici, les lions, on est en train de vous dire que... attendez, je mets en pause parce qu'il y a des chiens qui aboient. Voilà, donc les lions, donc on a le message, la femme et le savoir. Ça peut vouloir dire que cette semaine, il y a peut-être une information qui va arriver à vous de la part d'une femme. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente d'informations pour prendre une décision, peut-être de documents pour un projet, je ne sais pas. Avec cette carte-là, on peut nous parler de formation, on peut nous parler aussi de formalité. Donc, cette semaine, il y a quelque chose qui se décante, quelque chose qui vient à vous sous forme de message. Ça peut être un mail, un coup de téléphone, une correspondance en tout cas. Ensuite, les vierges. Les vierges, vous avez la carte de l'isolement, vous avez la carte de la réconciliation et vous avez le cercueil. Alors, on ne prend pas peur avec cette carte qui, quand elle sort dans un tirage, je sais qu'il y a toujours un certain... Elle est assez sombre et puis elle peut faire peur. Mais moi, j'aime plutôt cette carte quand elle sort dans un tirage parce que ça annonce le renouveau. Vous avez les vierges, donc une période peut-être de repli sur vous où vous avez eu besoin de vous isoler. On sent que vous reprenez contact, vous allez faire un pas vers l'autre et que ça donne l'opportunité de repartir sur un nouveau chapitre de vie
peut-être reposer des nouvelles bases. En tout cas, avec le cercueil, ça nous annonce la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ensuite, nous avons les balances. Les balances, vous êtes déçus d'une personne. On a la déception, on a la tierce et on a en plus la carte or. La carte or, en fait, elle vient atténuer un petit peu cette déception, mais on sent qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui peut... Peut-être que vous découvrez quelque chose sur cette personne, ou peut-être qu'une personne de votre entourage agit d'une certaine manière qui fait que vous êtes déçu et vous avez du mal à passer le cap, on voit. Hein. Ensuite, nous avons les scorpions. Les scorpions, ça nous parle de la lune, des incertitudes, des peurs, tout ce qui remonte à la surface, sur le plan financier. On voit que peut-être vous avez des peurs, vous avez peut-être aussi des situations qui sont pas très claires, qui sont incertaines, où il y a, le positionnement ne s'est pas encore fait, peut-être vous attendez une transaction, peut-être oui, effectivement, sur le plan financier, il y a un certain flou. On vous conseille d'aller chercher des informations là où elles sont, c'est-à-dire la discussion. Aller rencontrer la personne compétente qui peut venir faire lever ces doutes qui sont signalés ici par la Lune. Ensuite, on a les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez la lumière, vous avez le diable et vous avez la sagesse. Les Sagittaires, ici, je dirais qu'il y a peut-être une situation dans votre vie qui était instable. Avec le diable, on va pas, enfin, je relie ça à l'instabilité. Il y avait peut-être un domaine de vie dans lequel vous n'étiez pas stable, vous étiez instable. Et on voit que c'est en train de s'améliorer. Il y a de la sagesse. La sagesse, en fait, c'est apprendre des erreurs du passé, se remettre en question, se poser les bonnes questions, mettre de l'eau dans son vin, changer, tout simplement. Changer pour devenir plus sage et moins instable. Et donc ici, ça nous apporte une situation qui s'améliore, un éclaircissement. C'est vraiment une prise de conscience de votre part ici. Hein. Quand on allie le diable à la sagesse, on voit qu'il y a une prise de conscience de fait, et c'est cette prise de conscience qui vous permet d'améliorer une situation. Ensuite, nous avons les Capricornes. Les Capricornes, on a le conflit, on a l'abondance et on a la paix. Alors l'abondance, là, je le relie au financier. C'est pas toujours le cas dans les tirages, mais là, je vais le relier au financier. Ça fait comme si, au niveau financier, il y avait des doutes, encore une fois, ou quelque chose qui se passait pas très bien. On a la carte du conflit qui vous amène vraiment un espèce d'irritabilité, pardon. Vous n'êtes pas serein. En fait, là, le conflit, pour moi, il est plus dans la tête. Vous n'êtes pas serein par rapport au domaine financier, mais on voit que ce domaine est en train de s'améliorer. Alors, on est en début de mois, peut-être que ceci explique cela, mais en tout cas, vous retrouvez la paix intérieure. Ensuite, nous avons les Verseaux. Les Verseaux, on nous parle de cordes, c'est la carte de la toxicité. On nous parle du pardon et on nous parle du couple ou de l'association. Alors là, on va parler forcément d'une relation toxique, une relation qui ne se passe pas forcément bien, qui est un peu malsaine pour vous, où vous ne vous sentez pas libre d'être pleinement qui vous êtes. Peut-être que ça vous demande des efforts pour plaire à la personne et que ça génère chez vous quelque chose de l'ordre d'être pas à l'aise en fait. Avec la carte du pardon, c'est un peu comme si vous décidiez finalement de pardonner à l'autre, de ne pas vous accepter tel que vous êtes. Et on n'a pas la suite du tirage, mais quand on a ici, là, pour moi, c'est clairement la relation toxique, hein, la relation où on n'est pas épanoui. Avec la carte du pardon,
c'est soit on rentre dans un schéma répétitif et pas forcément sain, soit on décide de pardonner, mais on met fin à la situation. Donc là, après la suite, elle vous appartient, on n'a pas la suite du tirage. Ça pourrait faire l'objet d'une suite, mais j'ai quand même cette impression du schéma répétitif, donc attention. Et puis les poissons. Les poissons, il y a le retour d'une situation. Le retour d'une situation, vous l'adaptez à votre situation. Vous l'adaptez à votre vie. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie, donc ça peut être sur différents domaines de vie. Peut-être que ça revient sur le tapis pour venir se réajuster, venir se rééquilibrer. Et on voit que derrière la situation s'assainit. Il y a le bonheur. Donc en fait, on remet sur le tapis un problème qui nous demande d'intervenir pour faire en sorte que ça se solutionne. Et ça se solutionne puisque derrière vous avez le bonheur. Voilà, donc c'était l'horoscope pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon dimanche soir et je vous dis à bientôt. Ciao.